Chers frères et sœurs de tous les coins européens, à vous, population venue de tout part, d'ici comme d'ailleurs, recevez le salut fraternel de la grande famille Kemaru Silva en cette circonstance douloureuse. Comme vous le savez, nous sommes réunis ici aujourd'hui en l'absence de deux de nos êtres chers, tragiquement arrachés à la vie dans des conditions aussi désastreuses que violentes. Les circonstances de leur décès sont tout aussi troublantes que pathétiques, voire choquantes. Dans un tel cas, le sens des mots ne manque réellement pour vous décrire ce qui s'est réellement passé. Vous pouvez tous comprendre mes sentiments dans cette prise de parole. Chimou Stéphanie, Thierry Jenima, ici couchés, qui vont être aînés et des filles et petites filles de feu Wanji Etienne. Elles vont donc rejoindre notre sœur Bongan Valérie, décédée il y a 5 ans. Plus, un peu plus longtemps en arrière, notre papa, qui lui aussi s'en est allé bien plus tôt. Je dirais à fleur de l'âge, sans avoir eu lui aussi le temps de nous transmettre toutes les valeurs qu'il possède. Lesquelles valeurs nous auraient peut-être aidé à mieux grandir. Bien plus encore, nous épargner peut-être de telles tragédies. La question en cette circonstance est donc de savoir pourquoi toujours aussitôt. Pourquoi l'ombre de la mort ne cesse de frapper en plein cœur de cette famille. Nous arrache des personnes pleines d'énergie, d'ambition et de projets. Particulièrement, je n'ai pas de réponse, mais j'ai un cœur qui saigne de savoir qu'à chaque fois, ou plus de fois que d'autres, nous nous réunissions dans cette concession pour animer des personnes. M'adressant à vos fils et filles, ceci ne devrait-il pas nous interpeller en appelant à une prise de conscience individuelle sur notre conduite, nos prises de décision, nos actions, nos initiatives ou même encore nos décisions. Un proverbe français ne dit-il pas que la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ceci ne devrait-il pas aussi nous interpeller tout aussi à une prise de conscience collective sur nos micro-concertations, nos conseils ou nos actes sans préméditation recueillis dans les conséquences pourraient être aussi scandalisantes que choquantes et nous livrer à des résultats comme ceux auxquels nous y faisons face actuellement. En essayant d'ouvrir mon cœur pour vous décrire les grandes douleurs qui se trouvent dans ce moment, je voudrais traduire ici la somme des frustrations que j'éprouve depuis des lustres et qui sont allées jusqu'à me mettre sur un lit d'hôpital. En toute confidence, puisqu'avec ces décès de trop, nous sommes arrivés à une situation presque irréversible, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et il est temps de vider mon cœur, car je suis déboussolé, je suis exacerbé et j'ai du mal à comprendre ce que ce navire au jour le jour. Pour la petite histoire de Sylvain Kemaru, je suis parti du Cameroun il y a 23 ans de cela. Un départ courageux et motivé. J'avais à l'époque une seule vision, celle de faire de ma famille, dans toute sa composante, une étoile filante en or. Ce socle J et Adam qui passerait par une éducation de base, solide et des acquis en matière de formation variée. Bref, mon rêve était de voir descendre dans cette concession plus tard des ingénieurs, des médecins ou des intellectuels de haut niveau qui bâtiraient ensemble un empire familial puissant. Je me suis mis et je me suis donné à fond très souvent au péril de ma propre vie. J'ai pris des engagements et j'ai travaillé dur juste pour voir ma famille réussir. Mais dommage que j'ai toujours été incompris par le mien ou mal compris, je ne sais quoi dire exactement. J'ai du mal à comprendre que mes conseils qui étaient universellement partagés ont été réceptifs par des personnes externes que ceux qui constituent réellement ma famille proche. Un autre penseur français affirmait que la richesse c'est la somme des expériences, un parcours et non un objectif. Dieu m'en est témoin, de mes pensées, de mes actions, de mes larmes. Je parlais plus haut d'un appel à la conscience et j'ajoute ici, ça passe d'abord par l'amour de l'autre et le respect des aînés. Les mots n'ont pas de valeur exacte à mon ressenti. Et de là, j'ai pris de nouveaux engagements et des directives drastiques pour ne pas traquer avant de réaliser mon rêve. Parce que oui, c'est possible. Ma maman est chère. Rien ne peut remplacer une maman. Alors, pour ceux qui n'ont pas pitié de cette maman, qui n'ont pas la crainte de l'avoir brisée, je serai intransigeant dans ma prise de décision. Je continue en ajoutant deux paroles très profondes et très édifiantes pour des personnes en quête de compréhension. C'est qu'un Dieu étant à 6 voix,
Un enfant, même si un Marocain, ne peut voir cela. Et plus loin encore, sachez que les jeunes marchent plus vite que les dieux, mais le Dieu connaît la route. Je vous laisse ceci, comme qui dira un maître d'école, un devoir. Stéphanie, et toi, Jemima, ici couché. Que le Seigneur vienne de rappeler à ses côtés. Peut-être que le très haut-delà, vous verrez mieux les pensées des vivants que nous sommes pour le moment. J'en appelle à votre arbitrage, car au regard du bilan de trop de choses autour des circonstances de votre mort chacune, il faudra bien que des responsabilités soient épargnées. J'en appelle enfin au repos éternel et paisible de vos dépôts et de vos âmes. Vos amis et connaissances diverses, repartis de par le monde, au nom de la famille de Mayo, nous sommes reconnaissants de vos soutiens, les multiformes sous lesquels le rapatriement des corps n'aurait été possible. À vous, je prie que le bon Dieu, qui vous a conduit jusqu'à cette modeste construction, vous y conduise de nouveau vers vos demeures respectives. Et je prie le Dieu créateur de donner la force à ma maman chérie de supporter toutes ces douleurs qui la rongent de l'intérieur et qui me font en l'âme. Merci d'être venu. Toi devant qui les générations passent, toi qui as le dernier mot sur toute vie. Voici que la mort vient d'arracher à la vie et à notre affection, notre sœur et notre enfant, Stéphanie et Jacqueline. Nous t'en prions, Seigneur, dernier par ta grâce, nous venir en aide. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Car je vous consolerai comme une mère poule console ses enfants. Que votre cœur ne se trouble donc point et ne s'alarme pas. Mais croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Espérez en lui, car lui seul transforme nos larmes en une joie, nos angoisses en des moments de détresse. Car le secours de l'Éternel ne manque jamais en temps de détresse. Amen.